En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Barthélemy, un apôtre. Je voudrais profiter de l'occasion pour faire une petite catéchèse sur ce que signifie le concept de tradition. Car, pour commencer, on peut déjà utiliser ce mot, car selon la tradition, Saint Barthélemy a été écorché vif. Il est allé évangéliser ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient, atteignant peut-être, selon la tradition, ce qui est aujourd'hui l'Iran, alors appelé la Perse. Il a été martyrisé. C'était courant parmi les tortures les plus cruelles et les plus terribles qui aient été utilisées. C'était courant dans cette zone pour écorcher les gens vifs. C'était effrayant et ils l'ont utilisé comme la pire punition qu'on puisse trouver, selon la tradition qui était le destin. C'était la mort de Saint Barthélemy. Nous commençons par le mot tradition. C'est très mal vu. C'est très mal vu en dehors de l'Église. Les traditions sont vieux et c'est aussi très mal vu dans certains secteurs au sein de l'Église. Cependant, l'enseignement de l'Église recueilli par le Conseil de Trente, à travers le Concile Vatican I, recueilli dans le Concile Vatican II et dans le catéchisme, enseigne, et cela personne ne peut y toucher, enseigne que la révélation est contenue dans deux sources. L'une est la parole écrite, les Écritures, l'Ancien Testament et au-dessus de tout, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a les 4 évangiles, les actes des apôtres et les lettres des différents auteurs, parmi eux Saint Paul et l'Apocalypse, dont les Écritures, la révélation y est contenue, mais il y a aussi la révélation contenue dans la tradition. Comment peut-on mépriser quelque chose qui contient la parole de Dieu, qui contient le message de Dieu? De plus, beaucoup, je ne sais pas où ils ont obtenu les titres pour être ordonnés prêtres. Beaucoup ignorent que la tradition est venue en premier, avant que la première page du Nouveau Testament ne commence à être écrite. Peut-être même c'était une lettre de Saint Paul, ou bien sûr les premières ébauches de l'évangile de Saint Matthieu et de Saint Marc, car vers l'an 50, 60, avant cela, les apôtres avaient déjà évangélisé, prêché pendant plusieurs décennies. Notre Seigneur ne dit pas « Allez partout dans le monde et écrivez ». Il dit « Allez partout dans le monde et prêchez ». D'abord, c'était de la prédication orale, peut-être parce que c'était une autre époque différente de la nôtre, où personne ne prenait de notes. En bref, d'abord, c'était la prédication orale et ne pensa qu'à mettre les choses par écrit. Quand le martyr des apôtres, dont le premier fut l'apôtre Jacques, eh bien, quand ils ont commencé à s'absenter, ils se sont rendus compte que les colonnes disparaissaient, qu'il y avait un risque très sérieux de manipuler ces traditions orales, c'est-à-dire que la révélation
a été contenu pendant un bon nombre d'années, au moins depuis la mort de notre Seigneur jusqu'à ce que l'évangile de Saint Matthieu ait commencé à être écrit. Au moins, comme minimum 20 ans, sinon plus, la révélation était contenue dans la tradition orale. Comment mépriser la tradition? Je le répète sûrement, c'est qu'ils n'ont rien étudié et ne savent rien dans leur immense culpabilité, leur ignorance. Ils méprisent ce qui est essentiel pour contenir le message de Jésus-Christ. La tradition était ce qu'enseignaient les apôtres. Les apôtres, naturellement aussi, ceux qui étaient témoins de la résurrection du Christ, qui avaient accompagné notre Seigneur, qui plus tard sont devenus des évangélisateurs. Bien qu'ils n'aient pas été des apôtres, en fait, l'un de ces témoins, Saint Matthias, était choisi comme successeur de Judas le traître. C'est-à-dire, non seulement en dehors des 12, il y avait un bon groupe de plus, et il y avait des femmes, pas seulement notre Sainte Mère. Il y avait d'autres, comme Sainte Marie-Madeleine. Elle aussi évangélisait, elle aussi parlait, elle prêchait aussi. Elle ne le faisait pas comme les hommes, car à l'époque, elle n'avait pas accès à certains milieux. Mais elle le faisait de femme à femme, ou à leurs enfants, ou à leurs proches. La tradition commence au même instant où notre Seigneur monte au ciel à l'ascension. À ce moment-là commence la tradition. Elle contient la révélation. Elle ne peut être méprisée. Après cela, elle accompagne l'écrit. C'est une référence. Saint Paul y fait plusieurs allusions. Par exemple, lorsqu'il parle de l'Eucharistie, Saint Paul dit, il écrit, « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu à mon tour, que le Seigneur, la nuit où il devrait être livré, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Saint Paul écrit un texte semblable à celui que vont ramasser les évangélistes. Ils ont ramassé, mais il l'écrit parce qu'il lui a été transmis après être tombé de cheval sur la route de Damas, est conduit aveugle dans cette ville, et là, il est évangélisé par un vieil homme, un juif, un chrétien croyant qui lui transmet le message. La tradition est essentielle. Aujourd'hui, aussi essentielle comme la parole écrite, l'Église enseigne qu'ils se complètent et que ni l'un ni l'autre ne peuvent être supprimés. La tradition n'est pas la cendre du passé. La tradition est vivante, mais à la condition, disait Saint Vincent de Lérins, à la condition qu'elle ne se contredise jamais. Il ne se peut pas que ce qui est blanc aujourd'hui soit noir demain. Il ne se peut pas que ce qui est un péché aujourd'hui est une vertu demain, ou que ce qui était une vertu hier est considéré comme un péché aujourd'hui. Les apôtres ont donné leur vie pour défendre le message de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons un apôtre. Il n'a pas écrit, ou pas une seule ligne n'a été conservée. Il a évangélisé, versé son sang, signé de son sang dans le livre non écrit de la tradition, signé avec son sang, les enseignements qui nous permettent aujourd'hui de dire que l'Église est apostolique. Sur la base de ces enseignements des apôtres, nous ne méprisons pas ce que nous ignorons parce qu'en le méprisant, nous méprisons Jésus-Christ. Ainsi soit-il.